Maintenant, je vais te partager 4 éléments pour maximiser les efforts de ton équipe commerciale puis faire en sorte qu'ils puissent gérer leur temps d'une meilleure façon. Encore une fois, on parlait de vitesse. Donc, il y a un gros point pour ton équipe commerciale qui va venir de agir sur la journée et pas sur la semaine. Une réponse que j'entends énormément quand j'ai travaillé avec des entreprises en Europe, notamment françaises, c'est qu'un employé, donc un SDR, un BDR ou un account executive ou même quelqu'un au marketing va me dire la phrase que je déteste, c'est-à-dire je vais le faire d'ici la fin de la semaine. Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement? Ça veut dire qu'on perd jusqu'à 7 fois la vitesse, le momentum que ton entreprise pourrait avoir. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que si on remplace le par semaine par jour, donc d'ici la fin de la journée, techniquement, on va 7 fois plus vite en termes d'organisation. Même scénario, on a un problème, on a un projet à faire, on veut le résoudre ou on veut que la personne dans l'équipe commerciale le complète, que ce soit des suivis, un certain nombre d'appels, peu importe quelle est la tâche. Si on réussit que notre employé, que notre équipe puisse le faire d'ici la fin de la journée au lieu de d'ici la fin de la semaine, si on le cumule sur une semaine, sur un mois, ça veut dire qu'on peut faire 7 fois plus de tâches, tout simplement. Et ça se cumule, cette lenteur-là, encore une fois, que je vois énormément dans des entreprises européennes spécifiquement, c'est-à-dire de toujours repousser les tâches, pousser de rendre la communication lente. Et ça affecte négativement toute l'organisation. Parce qu'il faut comprendre un peu comme un avion plane. La seule raison pourquoi un avion plane, c'est à cause de sa vitesse. Sans la vitesse, l'avion serait au sol. Donc, elle ne pourrait pas planer, elle ne pourrait pas voler. Toujours le fait de ralentir à travers la communication lente, ralentir à travers le fait de pousser des tâches, de pousser des projets, de pousser des problèmes qui sont urgents à gérer le plus rapidement possible. Plus qu'on les pousse, plus que cet avion-là va perdre de l'altitude, perdre du momentum. Donc, c'est vraiment la vitesse qui permet à l'avion de planer. C'est la seule raison pourquoi on est capable de voler dans les airs avec un appareil aussi lourd. C'est la vitesse, c'est aussi simple que ça. Donc, pour agir 7 fois plus rapidement, on veut le faire dans la journée et pas dans la semaine. Donc, le premier point pour optimiser, maximiser les efforts de ton équipe commerciale, c'est simplement d'avoir une liste de tâches qui est extrêmement claire sur dans la journée, dans la semaine, dans le mois. Donc, par exemple, un SDR ou n'importe qui dans ton équipe de développement commercial qui va aller chercher des clients, quoi dans sa journée, sa journée ressemble à quoi? Donc, on ne peut pas laisser quelqu'un, un employé qui va faire on ne sait pas trop quoi, aller chercher des clients d'une manière ou d'une autre. Ça doit être extrêmement clair. C'est quoi la liste de choses en ordre de priorité? Donc, un peu comment on gère notre temps dans le premier point que j'ai mentionné. Donc, de la même manière, c'est quoi la liste de tâches? C'est quoi priorité des tâches à compléter? Combien de temps en moyenne vont prendre chacune des tâches? Et ça va aussi nous permettre de voir où est-ce que l'employé a de la difficulté. Donc, si une tâche, normalement, est supposée prendre autour de 30-45 minutes et que l'employé le fait en 2 heures, il y a un réel problème. Donc, soit les outils que l'employé utilise sont mauvais, soit la manière de travailler est mauvaise, quelque chose qui bloque. Donc, liste de tâches. En ordre de priorité, on a un temps dédié à ces tâches-là qui est précis. Et encore une fois, dans le calendrier de l'employé, si possible, on veut avoir des créneaux qui sont dédiés aux tâches prioritaires. Le deuxième point, c'est d'avoir un rapport end of day, donc un rapport de ton employé à la fin de tous les jours. Donc, on veut savoir que le SDR a pu accomplir dans la journée. Ça a été quoi les tâches justement qu'on lui a demandé de faire qui ont été remplies. Donc, un nombre de courriels envoyés, un nombre de messages LinkedIn envoyés, un nombre de réponses positives qui ont été appelées. Est-ce qu'ils ont été appelés tous en moins de 5 minutes par exemple? Donc, le rapport à la fin de la journée, on va en avoir un à la fin de la semaine, un à la fin du mois. C'est assez fréquent pour les entreprises d'avoir un rapport à la fin du mois. Mais ce qui est encore mieux, c'est d'avoir un rapport à la fin de tous les jours. La raison pourquoi, c'est que la première chose, c'est que ça fait que tient la personne responsable. Donc, à tous les jours, elle a quelque chose à accomplir de très spécifique et elle doit le partager à quelqu'un. Donc, que ce soit un directeur de vente ou peu importe, on doit le partager. La deuxième chose, c'est que le rapport fait aussi en sorte qu'on a un feedback loop, donc un retour qui est beaucoup plus rapide. Donc, au lieu d'avoir à la fin du mois, oups, l'employé n'est pas sur la bonne voie, on n'a pas atteint les objectifs, on a cette direction-là, cette espèce de pivot à tous les jours. Donc, on voit très rapidement si une semaine, on n'atteint pas les objectifs parce qu'on a un feedback à toutes les journées. Donc, extrêmement important comme point, un rapport end day. Donc, le troisième point, c'est patate chaude. Donc, j'imagine que tu comprends qu'est-ce que je veux dire par une patate chaude. Donc, on a quelque chose de brûlant entre les mains, on veut s'en débarrasser le plus vite possible. Ça nous brûle littéralement. Donc, le concept de la patate chaude, c'est que quand on a un problème dans l'entreprise, quand on a un projet à accomplir,
compléter. On veut que dans la culture, dans la tête de l'équipe commerciale, on veut que les problèmes soient gérés comme une patate chaude. On veut avoir une urgence derrière les problèmes. Ça doit être clair que les problèmes, on veut les résoudre les plus rapidement possible et ne pas les laisser. Qu'est-ce qui se passe? C'est que comme les entreprises n'intègrent pas la mentalité de patate chaude, poussent des problèmes sur des mois et même des années. Et encore une fois, ça revient au terme de cette vidéo qui est la vitesse. On perd de la vitesse en n'ayant pas cette urgence de résoudre des problèmes. Le quatrième point, c'est sur la culture et la mentalité dans ton équipe de développement commercial. Donc, ça revient un peu sur le troisième point de la patate chaude, c'est-à-dire que ça doit être fait clair que dans les valeurs de ton entreprise, dans la culture, dans la manière que vous faites les choses, on veut avoir une espèce de culture de mentalité de patate chaude d'urgence. Donc, il y a un peu plus à ça, c'est-à-dire qu'une manière d'incorporer cette culture-là et cette mentalité, c'est déjà par rapport au end of day, d'avoir un feedback rapide. Donc, encore une fois, tous ces 4 points-là s'interconnectent. Mais par rapport à la culture et à la mentalité, un autre gros point, c'est de démontrer et de dire clairement qu'un comportement est inacceptable. Donc, c'est juste pas quelque chose qu'on accepte dans notre entreprise. Par exemple, de pousser un problème à la semaine prochaine ou dans 2 semaines. C'est simplement pas comme ça que notre entreprise fonctionne. Et évidemment, dans certains cas, donc peut-être ton entreprise, tes employés sont peut-être un peu paresseux. Donc, j'ai vu beaucoup de vendeurs ou de personnes dans l'équipe de développement commercial qui sont rendus paresseux parce qu'on n'a pas gardé la personne en termes de culture et de mentalité envers cette patate chaude, cette mentalité d'urgence pour répondre à des problèmes et ça se résout. Donc, il y a plusieurs options. La première, c'est-à-dire de reshifter la personne vers la bonne façon de faire, donc la bonne mentalité. Évidemment, ça va prendre quelques temps, plusieurs semaines, même dans certains cas, plusieurs mois, mais pour redirectionner complètement ta compagnie, c'est absolument nécessaire et malheureusement, dans certains cas, il va falloir licencier, donc virer la personne parce qu'elle ne fit pas du tout avec la direction que ton entreprise veut prendre. Et encore une fois, les objectifs que tu veux atteindre vont pas fonctionner avec quelqu'un qui est extrêmement lent dans sa manière d'approcher les choses. Et dans certains cas, quand ça fait des mois et des années que tu as une personne de ce genre-là, très difficile, voire impossible de complètement restructurer la mentalité et encore une fois la culture de cette personne dans ton entreprise. Donc, c'est malheureux, mais des fois, c'est nécessaire si tu veux encore une fois avoir des rockstars dans ton équipe qui vont prendre ta compagnie au prochain niveau. Donc, la conclusion rapide de cette vidéo, c'est qu'au-delà des compétences qui, si tu es dans l'entreprise de formation professionnelle, comprends à quel point c'est important et crucial d'avoir des gens talentueux dans nos équipes et le nombre d'heures travaillées, au-delà de ces 2 choses-là qui sont extrêmement importantes, si on veut les maximiser, il faut avoir de la vitesse. Donc, de la vitesse dans les heures de travail et de la vitesse à appliquer ses compétences. Sinon, encore une fois, on perd du temps, qui est l'une des ressources les plus importantes et nos équipes ne sont pas aussi productives qu'ils pourraient être. Donc, on veut incorporer une culture de vitesse, d'urgence, de ce que j'appelle de patate chaude dans l'équipe, de développement commercial spécifiquement, parce que j'ai pas d'expertise sur les autres côtés des entreprises, donc le côté support, produit, etc. Mon focus est vraiment sur l'équipe de développement commercial. Donc, on veut intégrer cette partie dans la culture de l'entreprise pour faire en sorte que ton équipe puisse mieux gérer leur temps, leur productivité plus efficacement, faire en sorte qu'ils puissent résoudre des problèmes plus rapidement, plus efficacement. Et le troisième point est simplement maximiser la productivité de chacun de tes employés pour que, à la fin, je pense que c'est assez logique, faire plus de revenus parce que si on est capable de faire plus en moins de temps, le momentum et justement la vitesse, un peu comme un avion, va nous permettre de planer, donc arriver à générer plus de revenus. C'est tout pour cette vidéo. Si c'était pertinent, je t'invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube que je vais mettre juste ici ou sur mon profil LinkedIn, donc à Elliot Raté tout simplement. Donc, je t'invite à regarder d'autres vidéos et n'hésite pas à me contacter directement, planifier un appel si jamais tu aimerais avoir plus d'informations sur comment je pourrais collaborer, moi et ma petite équipe, à collaborer ensemble pour augmenter les revenus de ton entreprise. Donc, je te souhaite une excellente journée et à très bientôt. Bye bye.